Aujourd'hui, on va travailler sur l'optimisation en faisant un exercice. Donc, on a déjà regardé un petit peu la matière, fait qu'allons-y avec quelque chose d'un peu plus concret. On va regarder le problème. Donc, une petite entreprise québécoise fabrique deux types d'armoires, des armoires de cuisine et des armoires de salle de bain. À chaque mois, pour assurer la rentabilité de l'entreprise et répondre à la demande des clients, on doit fabriquer au plus 30 armoires, au moins 4 armoires de cuisine, au plus 20 armoires de salle de bain, au moins autant d'armoires de salle de bain qu'il y a d'armoires de cuisine. Ça, c'est les contraintes. L'entreprise réalise un profit de 450 $ sur une armoire de cuisine et 250 $ sur une armoire de salle de bain, soit X le nombre d'armoires de cuisine et Y le nombre d'armoires de salle de bain. Combien d'armoires de chaque sorte l'entreprise doit fabriquer pour maximiser ses profits? Fait qu'on va regarder premièrement l'optimisation, on cherche à maximiser les profits, donc l'optimisation va être le maximum. On a ici, dans le fond, les informations pour l'optimisation. Étant donné que quand on regarde ça ici, on ne dit pas au plus, au moins, au maximum, au minimum, donc on n'a pas de terme clé. Regardons maintenant ça ici, parce que la première étape, c'est quoi? Bien, une fois qu'on a déterminé que le X, c'est le nombre d'armoires de cuisine et le Y, le nombre d'armoires de salle de bain, c'est ensuite de créer notre système d'inéquation. Et le système d'inéquation se crée par les mots-clés. Fait qu'on vous dit, on doit fabriquer au plus 30 armoires de cuisine, au moins 4 armoires de cuisine, au plus 20 armoires de salle de bain, au moins autant d'armoires de salle de bain que d'armoires de cuisine. Donc, j'ai 4 mots-clés. Je devrais avoir 4 inéquations. Fait qu'on va le faire. Si mon X, c'est mon nombre d'armoires de cuisine, puis le Y, le nombre d'armoires de salle de bain, je dois en faire au plus 30. Donc, je ne peux pas aller plus haut que 30. Donc, quand je vais prendre mon nombre d'armoires de cuisine plus mon nombre d'armoires de salle de bain, ça ne devrait pas dépasser 30. Ensuite, au moins 4 armoires de cuisine. Mes armoires de cuisine, c'est X. Donc, mon X devrait être d'au moins 4. Et je vous dis ensuite au plus, donc au maximum, 20 armoires de salle de bain. Fait que mon Y ne doit pas dépasser 20. Finalement, je dois avoir au moins autant d'armoires de salle de bain que d'armoires de cuisine. Ça, d'habitude, c'est plus difficile. Mon Y va être plus grand ou égal à X. Donc, mon Y doit être au moins égal à X. Donc, mon nombre d'armoires de salle de bain doit être égal à mon nombre d'armoires de cuisine, mais pourrait le dépasser aussi. Dernière chose, on a ce qu'on appelle les contraintes de positivité. J'ai déjà mon X qui est plus grand égal à 4. Je ne peux pas aller en dessous de ça. Mais je ne peux pas créer un nombre négatif d'armoires de salle de bain. Donc, je vais aussi avoir que mon Y est plus grand ou égal à 0. Vous pourriez aussi dire que, étant donné que mon Y va être plus grand que mon X, puis que mon X est limité à 4, j'aurais peut-être pas besoin de le mettre, mais on va le garder là au cas où. Une fois que j'ai placé ça, je vais aller placer ces équations-là à l'intérieur de mon graphique. Comment je vais faire ça? Bien, ce que j'aime, moi, c'est de placer mes équations en forme fonctionnelle. Vous allez comprendre pourquoi. Donc ici, ça serait l'équivalent de dire Y plus petit ou égal à moins X plus 30. Et ensuite, pour chacune des équations, donc j'en ai juste une ici, là, les autres, c'est simplement des droites. Ce que je vais devoir faire, c'est trouver 2 points. Fait que si mon X vaut 0, moins 0 plus 30, mon Y vaudrait 30. Mon deuxième point, si mon X vaut 30, ben, moins 30 plus 30 va me donner un Y qui serait égal à 0. Donc j'ai 2 points là. Fait qu'on va aller placer les informations. Donc 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Donc j'ai 0, 30 ici. Et de l'autre côté, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Donc j'ai le point ici. Donc je vais avoir la droite ici. Je vais la numéroter, ça va être la droite numéro 1. Ensuite, mon X va être plus grand ou égal à 4. Donc mon X, ça ici, va être plus grand ou égal à 4, ça va être mon équation 2. Mon équation 3, mon Y ne peut pas dépasser 20. Donc, mon équation 3. Mon équation 4, Y plus grand ou égal à X. Mais on va dire qu'au départ, Y va être égal à X. Donc, si c'est 0, 0, puis 10, 10. Donc, si mon X doit être égal à mon Y, j'ai ça ici. Donc, ça va me faire une droite qui va ressembler un petit peu à ça ici. Ça va être mon équation numéro 4. La cinquième, je pourrais la mettre, mais j'en avais pas de besoin. Ensuite, pourquoi je veux avoir ça en mode fonctionnel? C'est pour faire mes demi-plans. Donc, mon Y va être plus petit ou égal à ma droite. Donc, j'ai ma droite et les valeurs de Y plus petites sont vers le bas. Donc, je vais avoir un demi-plan qui va pointer vers en bas. Pour la deuxième, mon X va être plus grand ou égal à 4. Donc, j'étais à 4 ici, ça va être plus grand que ça. Donc, ça va aller par là. J'ai Y qui va être plus petit que 20. Donc, si mon Y est à 20, plus petit, ça va aller par là. Et enfin, je vais avoir mon Y qui va être plus grand ou égal à mon X. Donc, si mon Y est ici, les valeurs plus grandes vont être par en haut. En sachant ça, ben, mon polygone de contrainte va être ici. C'est l'endroit où tous les demi-plans vont se croiser. Donc, je vais avoir le sommet ici
le sommet là, le sommet ici et le sommet là. Il reste ensuite à trouver les coordonnées de ces sommets-là. Il y en a qui sont faciles à voir. Donc ici, je suis à 4, puis ici, je suis à 20. Donc je sais que ce sommet-là, c'est 4, 20. Ensuite, ici, mon x est égal à mon y. Donc quand je suis à 4, ben, mon y aussi va être égal à 4. Donc ce point-là, 4, 4. Reste ensuite ces deux-là. Donc quand mon y est égal à 20, qu'arrive-t-il sur mon équation 3? Donc mon équation 3, y plus petit ou égal à 20. Et pour mon équation 1, parce que c'est là que ça croise, qu'est-ce qui arrive quand mon y est égal à 20? 20 plus quoi va donner 30? Bien, ça serait 10. Bien sûr, j'aurais des calculs à faire, mais ceux-là sont quand même assez évidents. Et finalement ici, je rejoins l'équation 1 avec l'équation 4. Donc 1 et 4, ce que je vais faire, bien, je peux littéralement dire, on va le faire ici. Donc, moins x plus 30 va être égal à x. J'envoie mon x de l'autre bord, ça va donner 30 va être égal à 2x. X va être égal à 15. Donc, ce que je viens de faire, en fait, c'est la méthode de comparaison. Donc, si c'est le point 15, et étant donné que je suis sur une équation, mon y est égal à mon x, mais si j'ai 15, mon y va être égal à 15 là aussi. J'ai les 4 sommets de mon polygone de contrainte. Reste maintenant à aller vérifier, dans le fond, lequel des sommets va optimiser ma situation. Donc, je vais faire, pour l'armoire de cuisine, c'est 450 $, pour l'armoire de salle de bain, c'est 250. Fait 4 fois 450 plus 20 fois 250. 10 fois 450 plus 20 fois 250, 15 fois 450 plus 15 fois 250, puis 4 fois 250 plus 4 fois 450. Et on regarde celui qui donne le plus haut montant, et je vous l'annonce en grande primeur, ce sommet-là est le gagnant. Parce que, pour la simple et bonne raison que mes x sont beaucoup plus grands. Fait que théoriquement, 450, si je prends le sommet avec le x le plus élevé, je devrais avoir la valeur la plus élevée, parce que ça fit dans le programme. Voilà.